Nous allons tout de suite demander à M. Émilien Bouchard de nous faire la lecture de l'avis de convocation et de l'ordre du jour. Avis vous est par les présentes données par le sous-signé greffier de la municipalité qu'une séance ordinaire se tiendra le lundi 11 novembre à compter de 19 h à l'endroit désigné, soit au 15 rue Forgette, Baie-Saint-Paul. Les sujets traités seront les suivants, à savoir A. Ouverture de la séance, en B. Adoption de l'ordre du jour, en C. Lecture au dépôt des minutes, adoption des procès-verbaux suivants. Séance extraordinaire du 3 septembre, séance ordinaire du 9 septembre, en C, séance extraordinaire du 23 septembre et en D, séance extraordinaire du 30 septembre. En 2, dépôt d'un procès-verbal de correction, séance ordinaire du 12 août. En D, règlement, consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D 2019-24 pour le 11-26 Mont-Seigneur-de-Laval, suivi s'il y a lieu de son adoption. En 3, adoption du règlement R720-2019, décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas un montant de 2 030 000 remboursable sur une période de 20 ans et visant la construction du pavillon du Saint-Laurent et son aménagement ainsi que l'aménagement de sentiers, le tout y incluant les taxes nettes, les frais contingents et les imprévus. Dans administration et législation, 1, fermeture des bureaux pour la période des fêtes. En 2, amélioration de la couverture ambulancière. En 3, hôtel de ville, abris et autres travaux. En 4, marché de Noël, autorisation pour la fermeture de la rue Saint-Jean-Baptiste. En 5, club de motoneige Le Sapin d'Or, autorisation de passage. En 6, développement de l'Ermitage et de l'usine. A, acquisition des infrastructures et des espaces verts. En B, paiement de la contribution. Dans voirie, hygiène du milieu, 7, déneigement, ajout de certains chemins. En 8, pavage recyclé, décret. En 9, ministère du Développement durable, spécifications concernant les réseaux d'aqueducs signataires. En 10, programme FIMO, demande. 11, modification du plan d'intervention. En 12, résolution, nouveau programme de la taxe d'accise. En 13, restauration des stations SP1 et SP2, budget supplémentaire. En urbanisme et mise en valeur du territoire. En 14, adoption du plan paysage. En 15, ciel étoilé, adoption du plan d'action. Loisirs, parcs et culture, 16, fêtes nationales et fêtes du Canada 2020. En 17, classique Barois. Dans F, affaires nouvelles, délégation, demandes diverses. 1, le festif à l'école, contribution. En 2, festibus, autorisation 2020-2021. Suivi en G de la correspondance. H, lecture des comptes de 25 000 et plus et adoption des comptes du mois d'octobre. Suivi de la période d'intervention des membres du Conseil. En J, questions du public. Et en K, levée ou ajournement de la séance. Merci, M. Bouchard. Je vais simplement... il y a un point à l'ordre du jour qu'il faudrait remettre à une prochaine séance. Le point 7 de voirie, hygiène du milieu, déneigement, ajout de certains chemins. Il y a des informations qu'on n'avait pas ce matin, puis qu'on n'avait pas avec le rapport là, pour la décision, puis qui pourraient influencer notre décision. Ça fait que j'ai vu, moi, seulement tout à l'heure. Et c'est monsieur le directeur général qui m'en a fait part, puis qui n'était pas dans le document. On pensait qu'il y était, puis finalement, il n'était pas là. Donc, étant donné ces points-là, je pense que ce serait mieux qu'on revienne. Donc, moi, je suggère qu'on le remette là, à une prochaine rencontre, qu'on puisse l'étudier à la lumière de ces nouveaux chiffres-là, entre autres. OK? Donc, sinon, je vais prendre une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Ainsi là, modifié. Je vais proposer, M. le maire. Je vais l'appuyer. Appuyé de M. Boily. Maintenant, adoption des procès-verbaux suivants. Donc, en A, séance extraordinaire du 3 septembre 2019. Est-ce qu'il y a une proposition? Je le propose. M. Goudreau, appuyé de M. Fizette. Maintenant,
séance ordinaire du 9 septembre 2019. Je vais l'appuyer. Je vais le Désolé, je vais le proposer. proposer. Monsieur Pilote, appuyé de Monsieur Boily. Maintenant, séance extraordinaire du 23 septembre 2019. Monsieur Goudreau. Appuyé, Monsieur Fizette. Et la séance extraordinaire du 30 septembre 2019. Je vais le proposer. Monsieur Pilote. Je vais l'appuyer. Appuyé, Monsieur Boily. En 2, dépôt d'un procès-verbal de correction de la séance ordinaire du 12 août 2019. C'est simplement que on a envoyé notre règlement d'emprunt, si je comprends bien, au niveau de la biomasse. Hein? C'est ça? Et il y a 2 mots qu'on aurait dû ajouter, comme de quoi ça a été déposé par le maire ou quelque chose du genre, et on nous demande doit être présenté. On dit qu'au lieu de c'est présenté, qu'il fallait, selon le ministère, dire écoutez, oui, exactement. Donc, on doit corriger le tout à la demande du ministère. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. Monsieur Goudreau, est-ce que c'est appuyé? Je vais l'appuyer. Appuyé. Madame Lamy. Maintenant, consultation publique en D1 concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D2019-24 pour le 1126 boulevard Monseigneur de Laval. Donc, on est en consultation publique. La nature de la demande, c'est celle-ci. En fait, c'est en 3 points. Autoriser une marge de recul latérale pour un garage annexé de 1,7 m alors que le minimum prescrit est de 3 mètres. Autoriser une superficie de 128 mètres carrés pour le garage annexé alors que le maximum prescrit est de 85 mètres carrés. Et autoriser une marge de recul latérale de 1,1 m pour la piscine hors terre alors que le minimum prescrit est de 2 mètres à l'extérieur du périmètre urbain pour un terrain partiellement desservi. Donc, voilà, ici, on parle ici, je crois que c'est une transaction et on vient régulariser des situations qui étaient déjà effectives, mais c'est quelque chose qui a été construit depuis déjà plusieurs années et on vient régulariser. Donc, est-ce qu'il y en a qui sont ici en lien avec cette demande-là, qui auraient des questions ou des commentaires? Sinon, je vais clore la période de consultation publique et demander une proposition. Propose. M. Duchesne, appuyé de M. Fizette. Maintenant, adoption du règlement R 720-2019, décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas un montant de 2 030 000 $, remboursable sur une période de 20 ans, et visant la construction du pavillon Saint-Laurent et son aménagement, ainsi que l'aménagement de sentiers, le tout y incluant les taxes nettes, les frais contingents et les imprévus. Déjà, l'avis de motion a été présenté. On a eu même une séance de consultation ici. On voit une photo là, de ce à quoi pourrait ressembler le pavillon. Ça inclut également le sentier sur Chemin de la Pointe, Fafard également. Donc, est-ce que j'ai une proposition pour l'adoption du règlement? Je propose, M. le maire. Madame Lamy? Je vais le seconder, M. le maire. Juste rappeler Oui. à nos citoyens que, tel que libellé ici, on a 2 contributeurs au niveau de la subvention. Stratégie maritime pour 750 000 $ et l'Hydro-Québec, dans le cadre des travaux qu'ils ont fait dans la Côte-du-Pérou, pour 415 000 $, qui fait plus que 1 million de $ de subvention dans ce projet-là. Puis, on est en train de regarder aussi avec les sentiers, là, s'il n'y aurait pas un petit montant, puis d'autres avenues. Mais effectivement, c'est bien de le souligner. Souligner aussi que si jamais il y en a qui veulent avoir une copie du règlement, je pense qu'il y en a en arrière, M. Bouchard. Hein, s'il y en a qui veulent le consulter, là, ils peuvent le faire. Autrement, on peut aller venir ici ou aller consulter le site de la ville pour en avoir. Puis évidemment, c'est un règlement d'emprunt qui va suivre toute la même démarche, Le processus. même procédure, puis il y aura une signature de registre. Est-ce qu'on a déterminé la date, M. Bouchard? Le 21 novembre, donc, serait la date pour la signature du registre. Mais de toute façon, ça va être connu. OK, merci. Donc,
Maintenant, fermeture des bureaux de la ville on a à le décréter. Donc, à partir du vendredi 20 décembre 2019 et jusqu'au 3 janvier 2020 inclusivement. Donc, le 3 est un vendredi, donc le retour serait le 6 janvier 2020. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Je le propose. Je vais le seconder. Appuyez M. Goudreau. Si je ne m'abuse, il y a quand même les services essentiels là, en termes de sécurité Toujours, qui sont maintenus. toujours, puis on est toujours là pour la garde téléphonique et tout ça. Là, tout est prévu. Là. Maintenant, amélioration de la couverture ambulancière. Donc, vous avez vu, je peux peut-être demander à M. Pilote, c'est M. Pilote qui l'a parrainé un peu au niveau du conseil, mais simplement, rapidement, vous dire qu'au début, vous avez vu la semaine dernière qu'il y a une décision qui a été prise par rapport à la couverture ambulancière, puis il y a eu une ambulance, un véhicule là, qui a été modifié dans le secteur de Charlevoix-Est. Mais selon les recommandations, je pense qu'il y en avait 4 qui pouvaient l'être. Et nous, bien, évidemment, tel que je l'avais mentionné, nous, ce qu'on recherche, évidemment, c'est l'équilibre entre les deux pôles de Charlevoix en lien avec ça. Et dans ce sens-là, M. Pilote a travaillé une résolution. Je ne sais pas, voulez-vous en faire tout ce que je peux ajouter, résumé c'est un petit rapidement? résumé. Donc, on sait que ça fait déjà quelques années là, que c'est un dossier qui se travaille là, au niveau de Charlevoix, au niveau de la coopérative des techniciens ambulanciers du Québec, qui est la coopérative qui dessert Charlevoix pour les services ambulanciers, de pair avec le CIUS de la capitale nationale qui s'occupe des établissements hospitaliers. Il y avait des critères qui avaient été élaborés par le ministère de la Santé et des Services sociaux. On sait que Baie-Saint-Paul et la Malbaie, les deux pôles de Charlevoix, se qualifiaient pour avoir des véhicules à l'heure. On sait que les ambulanciers aussi, là, il y a deux types de modèles là, au niveau des horaires de travail des techniciens paramédics. Il y en a qui sont en faction, donc ils travaillent 7 jours ils travaillent 7 jours, ils ont 7 jours de congé par la suite, mais dans le 7 jours qu'ils travaillent, ils sont de garde le 24 heures sur 24. Et il y a l'autre modèle qui est à l'heure, que là sont dans une ambulance, une équipe de 2 et qui sont prêts à répondre aux appels. Lorsque ça arrive de jour, il y a une équipe quand même à l'heure dans chaque pôle, de soit Baie-Saint-Paul et la Malbaie, mais lorsque ça arrive de nuit, les ambulanciers sont à la maison et ils dorment comme monsieur, madame, tout le monde. Fait que je n'ai pas besoin de vous dire que s'il arrive un arrêt cardio-respiratoire, en étant infirmier de profession et travaillant en salle d'urgence, je peux vous dire et même vous certifier qu'une personne qui a un arrêt cardio-respiratoire là, en pleine nuit, c'est sûr que ses chances de survie sont très minces lorsqu'on est en modèle de faction et que les ambulanciers dorment à la maison versus lorsqu'on est en modèle à l'heure et que les ambulanciers sont dans le camion et ils sont prêts à intervenir. On sait que Charlevoix aussi, on a une population qui est vieillissante, comme partout dans la province, mais notre moyenne d'âge est plus élevée que la moyenne nationale. On sait aussi que on a des projets d'importance comme le Club Med qui s'en viennent et qui vont nous apporter énormément de gens dans Charlevoix. On a un relief montagneux aussi dans Charlevoix qui fait en sorte que c'est différent de la capitale nationale, par exemple de la région de Québec. Donc, je crois qu'on a aussi, nous, en droit de recevoir des soins, même si les soins qui sont apportés par les ambulanciers actuellement sont d'une grande qualité. Je pense que si on s'inscrit avec des véhicules à l'heure, on va bonifier notre qualité de soins préhospitaliers. Et je crois que si on se qualifie, ce qui est le cas, on se qualifie selon les critères du ministère et on est en droit aussi de recevoir ces soins-là dans Charlevoix. Donc, par cette résolution, je crois qu'on doit demander à la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme McCain, et à notre députée à l'Assemblée nationale, Mme Foster, de nous desservir, nous aussi, à Baie-Saint-Paul pour le territoire de la MRC de Charlevoix avec une couverture exemplaire en soins préhospitaliers d'urgence. Donc, le texte de la proposition là, se lit comme suit, que la Ville de Baie-Saint-Paul demande formellement à la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle McCann, de remplacer les 2 véhicules ambulanciers actuels de faction pour des véhicules à l'heure sur le territoire de la MRC de Charlevoix et qu'une copie soit adressée à la députée de Charlevoix, Assemblée nationale du Québec, Mme Émilie Foster. Donc, voilà. Est-ce que, je pense, M. Fizette voulait ajouter là-dessus? Oui, je veux ajouter là-dessus pour indiquer jusqu'à quel point c'est important d'avoir des services rapides auprès des personnes qui sont en besoin d'urgence. Prenons à titre d'exemple la traumatologie. Il n'y a pas juste le cardiovasculaire, mais aussi la traumatologie. C'est sûr que par des horaires de faction, on se retrouve avec un délai plus agrandi pour l'intervention.
ce qui peut avoir des effets très néfastes parce qu'on est quand même à 1 heure des centres tertiaires, auxquels les centres hospitaliers tertiaires, de la route à partir du centre hospitalier aller jusqu'à l'autre centre hospitalier. Alors, évidemment, on comprend que pour aller chercher quelqu'un chez lui, et pour éventuellement, supposons que la décision se prend par les ambulanciers de s'en aller directement, par les paramédics de s'en aller directement au centre tertiaire, mais à ce moment-là, il y a toute cette addition de temps qui joue contre la personne. Alors, le Golden Hour est très important dans ce domaine-là, et puis il faut vraiment insister c'est pas juste une question de vouloir faire comme les autres, c'est une question de rendre notre milieu sécuritaire pour nos citoyens. Fizette, donc, est-ce que j'ai une proposition? Je vais la proposer. M. Pilote, Secondé. appuyé de M. Fizette, ça va pour tout le monde? Oui. Voilà, maintenant, hôtel de ville, abris et autres travaux. Donc, vous savez, on veut, nous, vous avez vu ici à l'hôtel de ville qu'on a plusieurs bacs pour les matières résiduelles. Et depuis un petit bout de temps, là, qu'on songe à les mettre sous abri, là, afin qu'ils soient moins... vous savez, c'est un secteur de plus en plus passant et on veut quand même les camoufler le plus possible. Donc, on irait avec un abri puis différents travaux. À même le règlement par appui 2016, section B, on décréterait là, des travaux n'excédant pas 12 000 là, sous la supervision de la direction générale. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. M. Boily, est-ce que c'est appuyé? Je vais l'appuyer. Madame Lamy. Marché de Noël, autorisation pour la fermeture de la rue Saint-Jean-Baptiste. Donc, encore une fois, cette année, marché de Noël aura lieu. Comme l'an passé, le cœur du marché sera autour de la place de l'église, autour du carrefour culturel, mais il y aura des événements et des activités à partir de... Vous savez qu'il y aura un train de Noël également, donc à partir de l'hôtel de Germain, à aller jusque sur la rue Saint-Jean-Baptiste au complet. Et ce qu'on nous demande ici, c'est de pouvoir, cette année, ce qu'on veut, c'est vraiment animer la rue Saint-Jean-Baptiste, inviter les gens à y aller. Et sur l'ensemble de sa longueur, donc, qui partirait de la Caisse populaire, serait fermé de la Caisse populaire à aller jusqu'à la rue Saint-Pierre, là, en fait, d'un pont à l'autre. Et donc, ce serait la fermeture de la rue aurait lieu du vendredi 29 novembre et le vendredi 6 décembre de 18h à 21h, samedi 30 novembre et samedi 7 décembre de 10h à 20h, et le dimanche 1er et 8 décembre de 10h à 16h. Donc, voilà. Et ce serait sous la supervision de la COFEC et donc là-dessus, qui travaillerait là-dessus. Et déjà, il y a des des commerçants de la rue Saint-Jean-Baptiste qui se sont montrés intéressés à participer à l'animation de la rue. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. M. Goudreau? Je vais l'appuyer. M. Boily. Club de motoneige, le Sapin d'Or, autorisation de passage. Bien, comme chaque année, on arrive maintenant, semble-t-il que la neige s'en vient. Et donc, c'est en fait la même demande qu'on a eue déjà antérieurement, donc l'autorisation de la Ville pour passer à 2 endroits. D'abord, le chemin Saint-Ours, chemin Sainte-Croix, la même demande que l'an dernier. On a une carte là-dessus, là. On le voit ici. Oui. Et également, donc, un contournement via le chemin Bélanger, le rang Saint-Placide, sur environ 150 mètres. Donc, même chose aussi que l'an passé. Introduire également dans la résolution une demande du club, au club Le Sapin d'Or, afin qu'il autorise le passage des motoneiges et VTT au centre d'achat et du centre d'achat jusque chez le garage Jean-Roch Thibault, je crois, c'est ça? Donc, même chose, même type de show que l'an dernier. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Propose. Je vais le seconder.
appuyé de M. Goudreau. Je vais demander le vote. Et Monsieur Mme le maire. Lamy, vous demandez le vote. Est-ce que vous voulez Oui. prendre quelques minutes? Pour Oui. ceux qui ne l'ont pas entendu, c'est OK. pour Allez-y. la septième année de suite. Je m'oppose pour les mêmes raisons que d'habitude, à savoir que j'estime que c'est, et particulièrement pour la portion là, de la demande qui touche le chemin Sainte-Croix et Saint-Ours, qui est un chemin public et où on considère, comme plusieurs citadins de ce coin-là, considèrent que c'est dangereux pour leur sécurité que d'avoir des motoneiges qui roulent sur 1 kilomètre le long de la route. Alors, le risque d'accident, heureusement, il ne s'en est pas produit encore. J'espère que ça n'arrivera pas non plus. Mais pour ces raisons-là, je m'objecte. Voilà. Ça va, donc, j'ai une proposition là-dessus. question. Quels sont ceux, comme j'ai une demande de vote, quels sont ceux qui sont favorables? Oh, Madame Lamy est contre, donc ça va. C'est correct, donc, c'est adopté majoritairement. Elle est cohérente. Donc, maintenant, on irait avec développement de l'usine, donc en E6. Développement de l'usine et de l'Ermitage, cession des infrastructures. Donc, je vais demander peut-être à M. Bouchard de nous faire un petit, étant donné que ces dossiers-là là, de négo avec les promoteurs et d'entente promoteurs, parce qu'on est en suivi d'une entente, là, je vais lui demander de nous faire un petit résumé de la chose. Ouais, allez-y. Ça s'inscrit dans le cadre de l'entente promoteur, comme vous disiez. On sait qu'on y participe et le promoteur fait les travaux. Une fois qu'ils sont réalisés à notre satisfaction, il nous cède les emprises de chemin, là, puis toutes les infrastructures qui sont en dessous. Alors, c'est ce qui est représenté en jaune, là. Donc, dans tout le secteur, il y a des bouts qui sont repris par la Ville là, en correspondance avec l'entente qu'on avait. Alors, c'était déjà prédéfini. Donc, voilà, et on irait ici, donc, pour le paiement d'un montant de... Ça, c'est-tu la C'est l'autre après. C'est l'autre C'est l'autre après. après, ouais. Donc, ici, ce serait pour accepter, en fait, de prendre les rues qui sont là, telles que définies dans l'entente promoteur. Est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. Proposée. Donc, M. Goudreau, appuyé de M. Fizette. Maintenant, pour ce qui est du paiement, donc, ce serait un montant de... En fait, c'est 25 de l'ensemble des Oui, travaux. C'est ça, ça. tel que vérifié par nous, En fait, 25 moins 1 qui est Ah, gardé qui va pour une réserve. dans le fonds, Oui. fonds habitation. Oui. C'est ça. Donc, ce qui donne un montant total de 96 005,35 $. C'est ça, oui. Voilà. Est-ce qu'il y a une proposition là-dessus pour qu'on puisse viens d'en acquitter faire la ce proposition. montant-là? M. Goudreau, appuyé de M. Fizette. Ça va pour tout le monde? Maintenant, le point 7 a été remis. On passerait maintenant au point 8, qui est pavage. Donc, dans voirie, hygiène du milieu, en 8, pavage recyclé, donc décret. Oui, on avait déjà, Oui, allez-y, M. Bouchard. on Oui. avait déjà décidé sur certains tronçons de mettre du pavage recyclé. Je l'avais à ce moment-là pris sur ma délégation, mais maintenant, ben, il faut l'accaparer ou l'associer. Le régulariser. C'est ça, à un règlement d'emploi par règlement, appui qu'on c'est avait ça. déjà adopté, dans lequel il y avait un résiduel. Donc, c'est une somme de 97 000 qu'on va aller puiser à l'intérieur de ce C'est règlement. dans le règlement par appui 2016. Oui. Alors, les chemins qui étaient visés, on avait un bout dans le chemin de la Pointe, Cap-Corbeau. Et il y avait aussi différentes réparations qu'on a faites à l'occasion Les inondations. subséquentes aux inondations. OK. Donc, ça va pour ça. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va. Sinon, est-ce qu'il y a une proposition? Je viens d'en faire la proposition, mais je voudrais juste Oui, souligner que allez-y. ces travaux-là qu'on vient régulariser ont été faits. Oui, oui, C'est beau. c'est ça. Oui. Oui, ils sont déjà, oui. Je vais appuyer Ils sont la déjà faits et proposition. utilisés. Comme Oui. disait M. Bouchard, c'est sur sa délégation, mais là, maintenant, on l'envoie sur le règlement d'emprunt. Puis on Là, parle de 89 600, c'est ça? 97 000. 97 000 au total. 97, oui. exactement. J'avais M. Goudreau, Mme Lamy a appuyé, ça se peut-tu? Ou bien? qui l'ai Non, appuyé. M. Pilote, excusez-moi, ça va pour tout le monde là-dessus? Maintenant, le ministère du Développement durable, donc, c'était une spécification concernant les réseaux d'aqueduc, donc une signature là-dessus. Attendez un petit peu.
En fait, Voilà, oui, on avait autorisé Jean-Daniel, sur le char. M. Jean-Daniel qui était affecté ou attitré. Ah oui, c'est ça, c'est l'ajout d'une Oui, personne. Oui. C'est ça, alors que c'est mieux justifié d'assigner M. Alain Cajolet, Monsieur qui est Cajolet. directeur aux opérations. Oui. Hmm. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Je le proposerai. Monsieur Boily, est-ce que c'est appuyé? Appuyé, Monsieur Fizette. Maintenant, programme FIMO. Donc, c'est le Fonds d'infrastructure municipale en eau. Donc, il y a une demande qui est faite ici, en fait, en lien avec la TEC. On en a ici, je ne sais pas, M. Bouchard, si vous voulez en faire, mais je ne pense pas qu'on ait besoin de c'est simplement pour On a des modifier. des demandes pour Oui. 300 000 et un C'est peu ça. plus, principalement qui auront un rapport avec l'installation de 4 génératrices à nos différentes stations. Qu'on vient ajouter là, Oui. par rapport à l'ensemble de Mhm. de ce qu'on allait avec la TEC, C'est ça. là, la taxe d'assises. Et effectivement, là, on aurait des. Pour ces certains de ces postes-là. projets-là, c'était déjà planifié, mais Oui. comme on a une opportunité de programme, on va Oui, essayer de on y de va se en qualifier. lien ouais. avec ce projet-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition pour aller dans ce sens-là? Je vais le proposer. Monsieur Goudreau, Je vais l'appuyer. appuyé de Monsieur Boily. Et ce que ça fait, bien, ça vient modifier le plan d'intervention dans le sens où on vient d'en parler, là. On vient modifier certaines choses sur notre taxe d'assises, là. C'est qu'il y a des montants qui sont affectés à d'autres niveaux, là. Mais ça revient, on en revient au même montant de toute façon. C'est juste une réaffectation. Donc, est-ce qu'il y a une proposition de modification du plan en lien avec le programme dont on vient de parler? Je vais le proposer. M. Boily, Je est-ce vais que le c'est seconder. appuyé? M. Goudreau. Et une autre résolution, donc, nouveau programme de la taxe d'assises. Donc, encore là, évidemment, il y a l'ancien programme sur lequel il y a des modifications, puis on vient appliquer au nouveau programme avec cette modification-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. M. Goudreau, appuyé de M. Fizette. Maintenant, restauration des stations de pompage SP1 et SP2, budget supplémentaire. Donc, vous savez, on est déjà on est dans des travaux importants à ce niveau-là. On a un règlement d'emprunt qui a été fait, un règlement d'emprunt qui est pour 1 300 000 $. Et donc, on viendrait ici là, il y aurait un montant supplémentaire de 40 000 $ qu'on prendrait dans un règlement parapluie, c'est ça? Oui. Des montants résiduels d'un règlement parapluie pour venir compléter, parce qu'on s'est aperçu à travers toutes les modifications sur ces stations de pompage-là qu'il y avait il y avait des choses qu'on devait ajouter, là, donc, imprévus. pour 40 000 $. C'est ça. Il y avait comme le système de protection au niveau des entrées, donc tout le système de verrouillage qui n'était pas prévu initialement. Puis il y avait des mesures aussi en santé et sécurité au travail qu'il a fallu ajouter. Donc, ça nous a amené à apporter certaines modifications au plan et à ce qui avait été soumissionné. Et quelques autres additions Ouais, qui se différents sont faites. travaux ouais. là, qu'on a vu qu'il y avait du vieillissement encore plus important que ce Ce qu'on qu'on pensait pouvait dans soupçonner, certains ouais. cas. Là. Donc, mais là, on va être avec vraiment des stations de pompage Oui, qui vont à être niveau. au goût du Et jour. là, oui, voilà. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Je vais le proposer. Proposé, M. Avec la Boily, performance c'est appuyé. 2019. Je vais le seconder. Appuyé de M. Goudreau. Maintenant, adoption du plan paysage. Donc, on a un comité qui a travaillé pendant plus d'1 an. Vous vous souvenez, là, pour ceux qui nous suivent, qu'on a eu, nous, d'ailleurs, ça fait un petit bout de temps qu'on travaille sur la question des paysages, puis on avait présenté il y a une table de concertation sur les paysages pour Côte-de-Beaupré, Charlevoix. Et on a présenté un projet dans ce cadre-là il y a plus d'1 an, nous, qui a été accepté pour que la ville de Baie-Saint-Paul se dote d'un plan paysage. Donc, il y a eu une consultation citoyenne. On parle de plus de 230 citoyens qui ont répondu à un sondage, qui ont été rencontrés aussi. Et
Donc, finalement, puis on nous dit que c'est le plus haut taux de participation qu'on a eu dans la plupart de nos consultations ici. Donc, je pense que ça démontre là, l'importance de la protection et de la mise en valeur des paysages pour beaucoup de citoyens et de citoyennes de Baie-Saint-Paul. Et même au-delà, hein, des gens qui nous... Souvent, les gens de l'extérieur nous associent à un paysage magnifique. Donc, une demande, nous avions fait une demande là-dessus à l'entente des paysages. On a eu également de l'argent au niveau du ministère de la Culture et des Communications là-dessus, au niveau de la sensibilisation. Et donc, on est à demander, on a déposé une nouvelle demande auprès du MCCQ et de l'entente à paysage pour la sensibilisation par rapport à ça. Donc, ce qu'on ferait ce soir, c'est adopter le plan de paysage qui a été présenté au Conseil, qui est ambitieux, on ne se le cachera pas, qu'on ne réalisera pas demain matin, c'est bien évident. Mais comme nous disions, on était à se donner un signal. Mais j'ai vu que Mme Lamy nous a envoyé quelque chose qui pourrait être ajouté, que je trouvais intéressant là, pour compléter pour la résolution. Oui, vous voulez nous en ça. faire Tu vas part? mettre c'est le libellé Allez-y que donc. je Oui, proposais oui, pour oui. concilier OK. nos différentes options Oui. par rapport à ça. Alors, il se lirait de la façon suivante. Le Conseil accepte le plan d'action paysage qui est fidèle aux orientations de la politique sur le développement durable, tout en se réservant le droit de préciser dans ce plan d'action les priorités selon les ressources humaines et financières disponibles. Effectivement, moi, je l'ai lu, puis je trouvais que ça correspondait effectivement au questionnement que les gens Qu'il y avait avaient. ce matin. Puis comme je disais, c'était un plan paysage ambitieux Oui. sur lequel le Conseil aura à revenir. Je pense qu'on donne un signal, c'est comme ça qu'il faut le voir, Oui. mais en même temps, on ne réalisera pas tout ça rapidement, mais il y a des choses, puis je pense qu'il y a des choix, il y aura des choix à faire Absolument. selon différentes situations. Et je pense que ce libellé-là est intéressant. Donc, vous en feriez la proposition, Mme Lamy? Oui, Monsieur le maire. Voilà. Monsieur Fizette, vous secondez ça? Oui? Ça rejoint vous la discussion de ce matin. Oui. Très Bon, bon bien, point. parfait. Ça va pour tout le monde Oui, ça va là-dessus? ici. OK. La même chose va s'appliquer pour le prochain. Oui. Maintenant, adoption On est du au plan deux de pour un. protection des ciels étoilés. Vous vous souvenez que on travaille là-dessus. Notre service d'urbanisme travaille sur... Il y a un comité également là-dessus. Notre service d'urbanisme, il travaille depuis au-delà, mais un bon bout de temps, sur la question de la protection des ciels étoilés. Il y a eu là aussi une consultation. Plusieurs citoyens autour de ça se sont manifestés. Puis on a eu une journée aussi publique là-dessus le 18 septembre dernier, là, où il y a des jeunes, des moins jeunes également qui ont été invités. Il y avait la visite d'une ressource là, du Mont Mégantic, entre autres, qui était assez impressionnante, qui a fait des présentations. Et donc, on irait ici sur et ça a été présenté au Conseil. Et je pense, pour le ciel étoilé, c'est également ambitieux. Et donc, mais c'est intéressant. Et c'est également ambitieux, et je pense qu'on irait un peu dans le même sens, Oui, Mme Lamy. presque allez-y. presque un duplicateur, Allez-y avec pas tout à fait, parce À que une variante proche. le Conseil, donc, le libellé pour la proposition au sujet du plan du ciel étoilé, le Conseil accepte le plan d'action du ciel étoilé, qui est fidèle aux orientations de la politique sur le ciel étoilé, puisqu'on a une politique, tout en se réservant le droit de préciser dans ce plan d'action les priorités selon les ressources humaines et financières disponibles. Il faut dire, Voilà. M. le maire, Oui. qu'il s'agit quand même de plans qui s'étalent sur 10 ans. hein. Oui, mais là, Dans les j'ai mesures, pas et- mis de- Non, mais dans les mesures et les Ben oui. actions qui Ben sont oui. prévues, là, il y en a à court terme, Ouais, moyen et long c'est terme. ça. On Oui. risque d'être à la retraite Alors, la c'est pour ça énième que- fois. On sera plus D'y là. aller avec un libellé comme ça, ben, ça vient, bien sûr, Oui, Ça puis couvre contexter large. les choses. Puis Ouais, ça. autant au niveau du plan paysage, puis Autant. encore plus pour le plan du ciel étoilé, il y a il y a une approche régionale aussi. hein. Aussi. On Oui. espère avoir une approche régionale, Oui. amener d'autres municipalités, peut-être même d'autres MRC, Mhm. à emboîter le pas sur ce type de fait. plan-là, de planification-là avec nous. Puis, bien sûr, dans le cas des ciels étoilés, c'est bien évident que toute la question de l'éclairage public est Oh, mon Dieu. fondamentale, est à la base de ça.
Et lors des discussions du budget cette année, on va revenir avec la discussion là-dessus, entre autres sur l'ensemble de l'éclairage de la ville. Donc, est-ce que... C'est la proposition. Oui. Je vais la seconder. Monsieur... Oui, monsieur. Oui, Fiset. alors moi, je veux ajouter que toute la question du ciel étoilé, soit dit en passant, c'était à la conjonction en transit pour Vénus qui passait entre Terre et ciel et Soleil aujourd'hui. Ce matin, ça a duré 5 heures. Non, pas Mercure, c'est Vénus qui se trouve à avoir passé. Mercure va passer plus tard. Êtes-vous devenu astrologue? Hein? Êtes-vous devenu Hey. astrologue? Hey, Bon, alors- mêlez-nous pas, là. C'est OK, déjà c'est bon. complexe. Alors, je voulais juste ajouter ça, mais le principal de mon message, c'est pour indiquer aussi que le ciel, intervenir de cette façon-là avec l'histoire du ciel étoilé, c'est qu'en même temps, il faut comprendre que tout l'éclairage artificiel a un impact négatif sur la biodiversité urbaine. Alors, c'est clair qu'avec les abat-jours qui seront éventuellement envisagés, là, hein, M. Duchesne, ça va? Les abat-jours. OK. Les abat-jours des lampes, là, des rues, etc. En tout cas, faire en sorte que l'éclairage soit plus dirigé vers nos pieds, plutôt que vers les plantations qu'il y aura autour de nos pieds. OK. C'est un avantage encore également. Ça va, merci, M. Monsieur le maire, Fizette. je peux- Oui, Je M. vais Goudreau. j'essaie de me mordre la langue depuis M. 10 Goudreau, minutes. Là. bon. Mais en Allons lien avec donc. les ciels étoilés. Là. Si on est capable de faire fermer les lumières dans le jour, ça l'aiderait déjà. Puis je profite de ça, là. C'est pas une joke. Hier, j'ai marché, là, sans dire le nombre de kilomètres, là, le nombre de lumières qui restent allumées. Combien de fois je le dis? C'est anodin, vous allez me dire, mais un citoyen qui voit une lumière allumée dans le jour, c'est pas normal. Rapportez-la. Tu sais, il n'y a pas de politique comme telle, mais je sais une chose, pour avoir vérifié avec le secrétariat de la municipalité, si vous nous le dites, on va les faire réparer. Merci, M. le maire. Merci, M. Goudreau. Vous me faites penser à la légende de Diogène qui se promenait avec une lampe allumée dans le jour, puis on lui demandait pourquoi, puis il disait « Je cherche un homme ». Mais c'est correct. Vous Ben, permettez, moi, je cherche une lumière éteinte. vous permettez, M. Fortin? Monsieur le Oui, maire? oui, allez-y, M. Fizette. Oui, je veux ajouter à ça, M. Goudreau, que c'est vrai, il faut le faire, cette démarche-là. Mais par ailleurs, une fois qu'on reçoit ça ici à la Ville, Oui. il faut que nos fonctionnaires soient en mesure de pouvoir y répondre. Oui, Alors ça, c'est c'est bien clair. C'est C'est sûr. sûr que ça prend un certain nombre avant d'inscrire une ressource à intervenir, mais il demeure quand même qu'il y a des délais souvent qui sont pas vraiment acceptables, là. Mais je dois Difficilement acceptables. vous dire qu'elles sont acheminées en continu. Oui, mais OK, c'est la question de la fourniture de Ouais. services en électricité. j'aime votre précision Il y a- parce il y a- qu'effectivement, il y a- c'est ça Il qui y a une arrive. partie, donc, qui est moins sous le contrôle ou l'égide, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas Oui, améliorer ça. améliorer Comme on les dit, on ne choses, sait mais- pas sur le messager. Mais c'est ça. Le messager, OK. il achemine l'info. J'ai bien Mais là, il compris. faudrait peut-être ajouter des contraintes et des attentes plus particulières. Là, mais bref, Oui, tout à fait. Merci de la Donc, précision. C'est Tout effectivement... ça pour je dire remarqué. que là, j'ai eu une proposition. Et je Appuyé. Je l'ai appuyé. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ça va. Voilà maintenant pour la politique Fini du le ciel débat des étoilé, le plan d'action. Et maintenant, la fête nationale et du Canada, donc déjà, on arrive à la planification de ces choses-là. Il faut que ce soit planifié d'avance. Donc, c'est donner des mandats ici à M. Bellery, Mme Saint-Gelais, pour pouvoir, avec les différents bailleurs de fonds par rapport à l'organisation là, de ces deux fêtes-là qui sont importantes, donc la fête nationale et la fête du Canada 2020. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. Je vais le Monsieur seconder. Pilote, appuyé de M. Goudreau. Donc, la classique Bauer, dont vous voyez, les 27-28 mars prochains, donc 2020, il y aura un événement de hockey bénéfice en formule Pro-Am pour venir en aide aux jeunes et aux familles de Charlevoix. En 2019, à la fois à Baie-Saint-Paul et Clermont, ça a permis de ramasser 100 000 $ à 3 organismes de la région. Donc, de la région de Charlevoix et du Petit Saguenay. Il y a des fonds qui sont déjà en place là-dessus. Donc, le fonds Accès Sport et Loisirs dans Charlevoix-Est et le fonds Desjardins Bauer dans Charlevoix
ouest. En 2020, il y a un match en soirée à Baie-Saint-Paul le vendredi 27 mars. Et il y en aura un après-midi le 28 à Clermont. Donc, les fonds redistribués seront aux mêmes organismes que l'an passé. Donc, la demande qui nous est faite ici, c'est obtenir les services de l'Arena à Baie-Saint-Paul sans frais, vendredi le 27 mars en soirée. Ça équivaut à plus ou moins 1 000 $. Les revenus du bar, avoir l'autorisation de vendre les produits Sleeman et positionner le logo de notre partenaire, donc majeur, c'est Bauer, dans l'Arena. Voilà. Ben oui. Puis en échange, la ville de Baie-Saint-Paul et son logo seront déjà affichés là, dans l'ensemble de la démarche. Donc, est-ce qu'il y a une proposition pour aller dans ce sens-là? Propose. Je vais le seconder. Chaîne, appuyé, M. Goudreau. Juste pour ajouter, M. Oui, le maire, allez-y. donc, pour Baie-Saint-Paul, c'est les anciens Canadiens là, qui vont être là cet hiver, donc ça va être quand même une belle partie de hockey là, à ne pas manquer. Voilà. Maintenant, le festif à l'école, donc, on nous demande ici, le festif, donc, c'est un projet communautaire, donc, le festif à l'école, donc, qui est présenté aux deux MRC, Charlevoix-Est et Ouest, ainsi qu'aux villes, Malbaie et Baie-Saint-Paul, et également à l'île aux Coudes, parce que l'activité festif à l'école sera dans les 3 écoles secondaires, Plateau, Saint-Aubin et l'école secondaire à l'île aux Coudes également. Donc, puis il y aura même une journée d'activité sur la côte de Beaupré aussi. Hein. Donc, nous, on irait à Baie-Saint-Paul pour un montant de 500 $. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je le propose. Je vais l'appuyer. M. Duchesne, appuyé de M. Fizette. Ça va pour tout le monde? Oui. Festibus, autorisation pour les saisons 2020-2021. Pour ceux qui ne savent pas, le Festibus, en fait, c'est ce qu'on appelle l'hippobus, qui devient une sorte de Festibus. L'hippobus, c'est M. Fortin qui déambule à Baie-Saint-Paul avec ses chevaux et sa voiture pendant l'été. Et là, nous, il nous a fait certaines demandes. Il y en a une là, qu'on lui attribuerait, c'est qu'on lui donnerait la permission de continuer son activité pour les 2 prochaines saisons, donc l'été 2020 et l'été 2021. Évidemment, il s'entendra avec nous sur le trajet, là, puis comme on fait d'habitude, collaborer avec lui. Il avait été Donc, proposé le même trajet, si je me souviens Ah, bien. ben c'est le même trajet. C'est le même trajet, là. si je me souviens bien, M. Humilien? Bon, OK, même trajet. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. M. Goudreau, est-ce que c'est appuyé? Je vais l'appuyer. Donc, voilà. Correspondance, octobre 2019. Ça a été présenté aux membres du Conseil. Ils ont pu poser leurs questions, mais s'il y en a d'autres, c'est un dépôt. Ça va? Maintenant, pour les chèques, donc du fonds d'administration, M. Bouchard. J'en La ai lecture 4, des ça va chèques. être rapide. Allez-y. Oh, mon Dieu. Allez-y. Oui. Un petit mois, Premier un petit chèque mois. au montant de 69 149,79 $. Ça, c'est Oui. aux entreprises du Haut-du-Four. C'est le 10 de retenue qu'on a sur le contrat déneigement et ça s'applique au fonds d'administration. Alors, quand on l'additionne avec les 25 000 $ et moins, ça totalise 361 226,28 $. Dans le fonds d'investissement, maintenant, on en a 3 chèques de 25 000 et plus. Le premier aux entreprises du Haut-du-Four et Fils, ça, c'était pour des diverses réparations qu'on a faites en raison des pluies qu'on a subies qui ont créé des dommages. Alors, c'est dire qu'il y a une partie du montant que je vais mentionner qui va être subventionné par le MSP, le ministère de la Sécurité publique. Alors, le déboursé de 53 667,95 $. À Holbec, pour l'achat d'une déboussailleuse au montant de 38 227,47 $. À Peggy, c'est en fait toute la question de l'aménagement des feux de circulation. Alors, un montant de 82 768,07 $. Alors, ces montants additionnés aux autres de 25 000 et moins ont totalisé 213 258,26 $. Ça complète la lecture, monsieur. Merci, M. Bouchard. Donc, encore là, les membres du Conseil ont pu poser des questions là-dessus aujourd'hui en étude. Sinon, je vais prendre une proposition pour l'adoption des comptes. Je vais le proposer. M. Pilote, Je vais le seconder. appuyé M. Goudreau. Maintenant, période d'intervention des membres du... C'est tout ça? Oui. Des Oui. membres du Conseil. Donc, à ce stade-ci, est-ce qu'il y en a parmi les membres du Conseil? Oui, Mme Lamy.
Vous avez remarqué que quelques-uns d'entre nous portons un coquelicot ce soir. C'est le 11 novembre. Alors, le 11 novembre, c'est le jour du souvenir. Jour du souvenir de quoi? Jour du souvenir, malheureusement, des nombreux conflits que la Terre a connus depuis le 20e siècle et puis bien avant. Première guerre, Deuxième guerre, et aujourd'hui encore, il y a des soldats canadiens, des femmes et des hommes qui sont en Afghanistan et ailleurs pour essayer de maintenir la paix. Alors, on essaie de se souvenir de tous ceux qui ont combattu pour la liberté, c'est une chose. Une pensée pour eux, mais aussi de se souvenir que les conflits que malheureusement nous connaissons, on espère qu'on va apprendre et qu'on va essayer de vivre davantage en paix. Ça fait que je vous demanderai à l'occasion du jour du souvenir de prendre un petit moment pour penser à la paix et à tous ceux qui ont combattu pour la paix. Madame Lamy, effectivement, c'est important de souligner ça. Et on a notre chose parce qu'on ne voulait pas, nous autres aussi, se faire reprocher par Don Cherry de ne pas l'avoir. Ben, ça va être ça le jour du souvenir aussi. Là, si on ne l'a pas, on est congédié, c'est ça? Non, c'est correct. Donc, autre chose, M. Pilote. Oui, donc, juste un petit instant là, pour... Jeudi dernier, j'ai assisté là, avec M. Fortin à ma droite et M. Duchesne à ma gauche au souper du Fonds régional d'infrastructure en loisirs. Ça se tenait du côté de la Malbaie au manoir Richelieu. On a des personnes de Baie-Saint-Paul aussi qui se sont démarquées. Je pense à Laurence Turcotte et Rose Savard-Ferguson au niveau du patin artistique qui ont reçu des distinctions aussi. C'est important de les encourager parce qu'on sait que ces gens-là là, vont très loin. Et la petite Rose, donc, qui est la fille de Marie-Claude Savard-Gagnon, qui est allée jusqu'aux Olympiques à Nagano dans les années 90. Qui sait peut-être qu'elle va suivre les traces de sa mère et réussir à atteindre les plus hauts sommets des Olympiques. On a aussi, au niveau du bénévolat sportif, M. Benoît Bradette, qui est entraîneur là, bénévole au niveau du soccer depuis plusieurs années à Baie-Saint-Paul, qui a reçu un prix. Et on a Diane Amiotte aussi, que plusieurs connaissent, là, qui s'implique là, notamment du côté du judo, du jardin d'enfants, qui s'est vu aussi son travail souligné. Et je termine aussi par Sébastien Thibault. Sébastien Thibault, hier, qui a reçu la médaille de l'Assemblée nationale, qui est quand même une distinction qui est fort prestigieuse. Sébastien, on sait que c'est un homme qui est assez bien connu là, à Baie-Saint-Paul, qui s'implique là, au niveau du secteur sportif, principalement du hockey. Donc, on sait que c'est important d'avoir de ces gens-là dans notre communauté, parce que sans les bénévoles, il y a plusieurs activités qui ne pourraient pas avoir lieu. On a besoin de gens engagés et qui vont nous aider à faire avancer la collectivité. Sur ce, c'est terminé. Merci, M. Pilote. D'autres? Oui, moi j'ai oui, quelque M. chose. Duchesne, oui. J'assistais hier à un événement à Maison-Mère, le 80e anniversaire de fondation du Cercle des fermières. Plusieurs personnes étaient présentes pour faire que l'artisanat traditionnel se perpétue. Nous, là je vais appliquer le nous. Nous tenons à féliciter les plus anciennes qui transmettent leur savoir, mais également aux plus jeunes qui vont faire en sorte que la tradition se perpétue également. Pour moi, ce fut une sortie très appréciée et de très belles rencontres. Félicitations à tous les membres du conseil d'administration, particulièrement parce qu'ils accomplissent un travail important versus la tradition d'autrefois. Donc, encore une fois, bon 80e, bonne continuité, et on suit vos activités de près. C'est intéressant, M. Duchesne, c'est vrai, parce que les fermières maintiennent des savoir-faire, contribuent au maintien, perpétuent des savoir-faire assez exceptionnels. Puis, ce qu'on me disait, c'est qu'il y a des jeunes, mais il y a de plus en plus de jeunes qui s'inscrivent, qui s'intéressent à ça et qui le font et font des travaux vraiment magnifiques. Oui, M. Boily. Merci, M. le maire. Juste pour vous dire également, puis je fais un peu sur la mémoire, mercredi passé, oui, je dis bien, j'assistais à la conférence de presse de Nez Rouge pour la saison qui s'en vient, 2020. J'ai eu la chance de parler un peu que ceux qui étaient dans la salle étaient un peu la relève, parce qu'en décembre 88, avec 3 comparses, c'est moi qui avais parti Opération Nez Rouge à Baie-Saint-Paul. Donc, ça fait 33 ans pour Baie-Saint-Paul, 34 ans là, qui s'amorcent.
Une petite anecdote également aussi en termes d'historique. On avait une équipe, donc 3 personnes, une qui était au téléphone. Premier soir, on a fait, la première année, on a fait 12 voyages. Puis l'argent allait au tacon. C'est comique pareil, un record mondial pour décembre 86. Également aussi, j'encourage énormément les gens bénévoles de ne pas se gêner, de vous embarquer. Et le président d'honneur cette année, c'est Charles Miller. Donc, à Charles, je lui souhaite quand même bonne chance. Et ne vous gênez pas pour participer à Nez Rouge. Et surtout, à l'employer en cas de besoin. Puis ça, peu importe la situation. Dans un autre deuxième temps, j'aimerais ça faire un petit bilan de mi-mandat. Ça fait 2 ans déjà. Il nous reste 2 ans, un petit peu moins que 2 ans maintenant à partir de ce soir. Et c'est avec fierté et confiance que je fais le plus possible mon travail du mieux que je peux. Avec humilité, et je prends un peu comme un cadeau que vous m'avez accordé de vous servir. C'est sûr que je fais un bilan mitigé, dans le sens qu'il y a beaucoup de choses à faire, à voir, à refaire, et également aussi s'assurer de bien le faire. Pensons, et ce qu'on doit penser et doit faire, c'est comme un choix ultime. Quelquefois, on fait des erreurs, mais il y a toujours place à amélioration. Et j'en suis l'exemple parfait pour l'amélioration. Pour ma part, je fais de mon mieux. Et ce mieux, on le fait surtout en équipe, parce que c'est un travail d'équipe. Puis je remercie l'équipe. Je ne suis pas personne dans l'équipe, je pense, je parle de l'équipe des conseillers, peut dire qu'ils possèdent le monopole de la décision, le monopole de la connaissance, le monopole de tout ce que vous voulez comme monopole, à tout ce que ça veut dire comme implication. Il est nécessairement primordial de s'investir, ça va de soi, et de prendre, si on veut, l'esprit collectif par nos propres moyens et par les moyens qui nous sont permis de donner et d'avoir. En politique, surtout de proximité comme chez nous, je pense qu'on doit employer plus le « nous » que le « je ». Nécessairement, l'avenir va... Le passé est garant de l'avenir. Je pense qu'on a fait des affaires, on va en faire encore des bonnes, peut-être des erreurs probablement, mais ça, j'espère que vous êtes là pour nous avertir ou ne pas nous en tenir gré ou négativement parlant. Ma priorité, nécessairement, c'est le bonheur que vous avez et le bien-être de ma municipalité en tant que collectivité et en tant qu'individu. Nécessairement, on peut prendre des louanges comme on peut prendre des négatifs, mais il faut dire aussi qu'on est entouré, puis je pense que je ne suis pas tout seul à le dire, de gens, mettons, en termes de l'administration et des employés assez de qualité qui nous permettent de faire des choses bien et le mieux possible. Donc, je vous remercie infiniment. Et donc, le mi-mandat, on commence pour la deuxième partie. Merci, M. le maire. Merci, M. Boily. C'est vrai, vous avez raison de rappeler ça. On est à mi-mandat. Et effectivement, c'est important de faire... Des fois, c'est un bon moment pour faire des prises de conscience dans ce temps-là. Quand même. Ben oui. M. Fizette. Oui, voilà, pour faire face au changement climatique. Il faut innover et l'innovation municipale est motivée par un sentiment de service public, où il n'est pas toujours facile de déterminer les moyens bien définis, compris, acceptés par les parties impliquées. Nous devons mettre de l'avant l'action collective et l'action individuelle, qui repose autant sur les capacités internes et des organismes que sur les informations ainsi que sur les collaborations externes. Une personne ou une organisation qui collabore, accepte, permet et le risque d'imposer une action peut ne pas aboutir à l'atteinte de l'objectif visé, puisque ceux-ci sont complexes et font appel à des systèmes de valeurs pas toujours partagés. Tous les domaines d'intérêt n'y échappent pas, notamment en matière d'environnement, où la consultation, la sensibilisation, l'information, la formation sur les objectifs et sur les moyens mis en œuvre sont nécessaires pour voir apparaître des actions significatives en regard des possibilités et des contraintes auxquelles nous devons faire face. Les actions souhaitées se présentent dans une conjoncture caractérisée par d'importants défis
d'autant politique qu'individuelle, et j'insiste sur l'individuel, pour restreindre les gaz à effet de serre et les impacts négatifs sur la biodiversité. Il n'est pas toujours facile et évident de préconiser l'imposition de mesures impopulaires, même lorsqu'estimées efficaces chez les élus, les citoyens, les fonctionnaires municipaux et chez tous à la fois. Les différentes manifestations que nous avons connues, particulièrement dans la foulée des représentations de la jeune Suédoise Greta Thunberg, pour protester contre l'inaction face au changement climatique, nous ont pour le moins conduit à la réflexion intensive sur l'impact de nos façons de vivre sur notre planète. Je réagis encore à un message d'un jeune manifestant ayant placardé à son épaule « Votre façon de vivre détruit notre vie », alors que je lui mentionnais que son message devait se lire « Notre façon de vivre » et non pas « Votre façon de vivre ». Nos aînés nous ont sensibilisés à leur manière à la nécessité de protéger notre environnement à partir des connaissances en ce temps. Notre génération, malgré plusieurs mauvaises pratiques, pris la relève pour investir dans des moyens tels que réseau d'égouts, traitement d'eau usée, traitement de boue, enfouissement de déchets, récupération, compostage, recherche et développement et autres. Ce n'est pas de l'inaction tout cela. Il demeure que les sociétés se sont développées au moyen de l'usage des énergies fossiles produites par la combustion du charbon, du pétrole et des gaz naturels riches en carbone et en hydrogène. Ce développement fait qu'aujourd'hui, les énergies fossiles qui ne sont pas inépuisables, contrairement aux énergies renouvelables, restent indispensables pour assurer les transports, les productions électriques, le chauffage ainsi que le fonctionnement des usines. D'ici à ce que ces énergies cèdent la place à leur substitution, des améliorations devront être recherchées et appropriées et apportées à leur usage afin de permettre de réduire progressivement les impacts environnementaux dans l'exploitation des pétroles lourds et des sables bitumineux. Aujourd'hui, que pouvons-nous faire de plus dans l'immédiat pour notre planète? Améliorer la gestion de nos détritus, favoriser le transport en commun, favoriser le covoiturage, limiter l'usage du plastique, favoriser la rénovation pour rendre les bâtiments encore plus efficaces sur le plan énergétique, s'attaquer aux îlots de chaleur, réfléchir avant d'acheter en ligne, se chauffer à la biomasse forestière résiduelle ou encore végétale, et aussi réduire les visionnements de vidéos sur Internet. Des chercheurs, et à ce point, des chercheurs estiment qu'à ce jour, l'empreinte carbone de la vidéo en ligne, qui représente 80% du trafic Internet selon The Shift Project, un club de réflexion sur l'économie décarbonée, serait à l'origine de près de 1% des émissions mondiales en gaz à effet de serre, soit autant de CO2 émis par un pays comme l'Espagne qui tourne autour de 50 millions de population. Et cela ne cesse de progresser. Il est estimé que le numérique serait responsable de près de 10% des émissions d'ici 10 ans. Des experts s'accordent même à dire que le secteur numérique est aujourd'hui responsable de 3 à 4% des émissions de gaz à effet de serre mondiales, soit davantage que le transport aérien civil, une part qui pourrait doubler d'ici 2025, ce qui représente des émissions mondiales de véhicules légers. Comment se situer maintenant par rapport aux différents messages accusateurs concernant l'inaction ou les manques de souciance aux préoccupations environnementales et surtout à propos des changements climatiques personnalisés par les émissions de gaz à effet de serre attribuées à nos actions, comme le soulignent différentes représentations? Il serait impopulaire que la gouverne impose subitement ou autrement, pour ne nommer que modifier l'âge pour l'obtention des permis de conduire, passer de 16 à 18 ans, réglementer l'usage des cellulaires pour les rendre exclusifs aux communications, restreindre le visionnement des documents audiovisuels sur le net et retirer les circulations des motoneiges et des véhicules tout-terrain. Mais chaque personne peut s'autodiscipliner. C'est cette façon qu'on pourra se mettre à contribution pour notre planète. Il faut dire qu'au Québec, en 2010, 1,6 % moins de gaz à effet de serre qu'en 1990. Entre 1990 et 2010, tous les secteurs d'activité du Québec ont légèrement diminué,
stabilisé ou très légèrement augmenté leurs émissions, sauf un. Le transport ont vu une augmentation de 27,9 et est en 2013 à l'origine de 42,5 des émissions québécoises, dont 78 est attribuable au transport routier. Ça, c'est tiré du ministère du Développement durable, Environnement, puis Faune et Parcs. Alors, c'est pas n'importe quoi. Puis, je tenais à dire ça parce que ça m'a interpellé, moi, tous ces messages qui ont été véhiculés par les médias sociaux, puis par même des journalistes sérieux, à l'effet que, oui, il faut se réveiller parce que notre planète s'en va. Mais ça fait longtemps que l'éveil est fait, là. Nos aînés ont travaillé là-dessus, notre génération a travaillé là-dessus. Il faut continuer. Et quand j'entends votre façon de vivre détruit notre façon de vivre, on sait qu'aujourd'hui, là, les plus grands utilisateurs des vidéos sur le net, ce ne sont pas les personnes âgées. Donc, ça inclut, c'est pour ça que je disais, il y a une erreur dans ton message. Ce n'est pas votre, mais c'est notre vie, notre façon de vivre. Merci. Merci, M. Fizette. Le message est passé. Simplement dire que nous, la Ville, on travaille sur notre gestion des gaz à effet de serre. On a certaines actions. Je pense qu'on a amélioré notre situation comme Ville, là. Mais ce qui nous touche à nous directement, on est à améliorer notre situation. Puis, simplement, un petit clin d'œil. La semaine dernière, on était invité, la Ville, au lancement du livre de Mme Laure Varidel à Montréal. Et j'ai pu, où elle parle de l'économie de transition. En fait, elle a publié sa thèse de doctorat. Et, OK, sa thèse de doctorat, mais elle en a fait un volume. La transition, c'est maintenant. Choisir aujourd'hui ce que sera demain, c'est super intéressant. Et on en a, chacun des membres du conseil en a une copie. Et effectivement, c'est toutes sortes d'exemples un peu partout. Et on est là, Baie-Saint-Paul. Il y a une page sur Baie-Saint-Paul quand même dans ce volume-là. Et je vais simplement dire le titre, c'est assez intéressant sur... attendez un peu, 2,22. Voilà. Et en fait, je ne dirai pas tout ça, mais je vais simplement dire, le titre, c'est Baie-Saint-Paul, où, quand on fait de la beauté une richesse collective à préserver. Donc, quand même, flatteur et intéressant comme titre. Et il y a une page et demie sur Baie-Saint-Paul et ce qu'on fait. Donc, mais, vous savez, on en parlait l'autre fois quand on a travaillé sur la biomasse, entre autres, que on est entré dans un cycle d'économie de transition, la transition vers l'écologie. Vers quoi ça va mener? Bien, ça, on ne peut pas le dire, mais c'est incontournable. Et on doit, je pense, s'embarquer dans ce sens-là. Puis effectivement, par contre, il faut faire attention sur les signaux qu'on donne. Puis parfois, vous savez, il y a les excès par rapport aux gaz à effet de serre ne sont pas toujours aux endroits où on peut penser. Même si il est démontré, et on a beau là, faire le tour de tout, puis c'est vrai que toute la question de l'utilisation d'Internet et tout ce que vous voulez, là, au niveau numérique, mais que c'est vraiment le jour où on a transité vers le pétrole qu'on a donné le plus grand coup à notre planète. Et tant il faut vraiment, par rapport à ça, là, qu'on travaille. Permettez, Monsieur oui, le Président, oui, c'est que, regardez comme l'enfouissement des vidanges, OK, ça génère quand même des méthanes, du gaz qui est quand même très polluant, OK? Alors, c'est sûr qu'en même temps, on fait des efforts, la MRC fait également des efforts pour nous inciter comme citoyens à mieux gérer nos déchets. Il faut dire que les déchets là, qu'on met, les poubelles, là, comme on appelait toujours, là, ça coûte 18 plus cher que de la récupération puis du compostage. Alors, en plus, c'est qu'il y a moins de méthane qui se développe en souterrain. Alors donc, conséquemment, qui s'échappent d'ailleurs puis qui viennent ajouter là, des gaz à effet de serre. Alors donc, c'est important aussi de s'autodiscipliner. Quand on dit chacun doit faire son bout, bien ça fait... C'est un petit bout, on se dira, mais c'est quand même important de le faire. Merci, M. Fizette. Autre, ça va? Moi, j'avais peut-être une petite chose à parler. Je lisais la semaine dernière un article publié dans le Charlevoisien sous la plume de Mme Lisiane Tremblay, que je salue, qui est avec nous, dont le titre était « Santé, toute la nourriture achetée à Québec ».
Et c'est sûr qu'à l'heure où on parle de développement durable et tout ce que vous voulez, ça m'a un peu juste... Là, je fais juste... C'est un commentaire personnel que je fais, hein, mais ça m'a un peu... J'ai trouvé ça un peu particulier qu'on décide de travailler dans ce sens-là. Et je salue d'ailleurs Mme Tremblay d'avoir publié un article là-dessus. Ça valait... Je pense que c'était important de le dire. Et je lisais à un endroit que le but de l'employeur, il y a quelqu'un du syndicat qui disait, bien, c'est une décision administrative, mais en même temps, semblait dire, bon, il n'y a pas de perte d'emploi. Mais reste qu'il n'y a pas de perte d'emploi directement au centre de santé, mais il va peut-être en avoir ailleurs. Vous savez, l'idée de faire qu'on n'achète plus aucune... Vous savez que les résidences, hein, les gens qui travaillent là, ils achetaient dans les épiceries, dans les commerces à Baie-Saint-Paul. Là, maintenant, c'est terminé. Et puis, ce qui est dit ici, le but de l'employeur est d'uniformiser mur à mur afin que tous les établissements de Portneuf à Saint-Siméon servent le même menu. C'est sûr, on nous dit que c'est quand même louable, mais en même temps, écoutez, s'il y a une affaire sur laquelle nous, au municipal, puis plein d'autres, le mur à mur, on dit souvent, on n'est pas sûr que c'est la bonne manière de faire. Et moi, évidemment, je ne suis pas certain que c'est la bonne manière de faire. Et je voulais simplement... et on voit que, vous savez, c'est un des résultats, hein, de la centralisation de tous ces systèmes-là. Et on voit qu'on est de plus en plus éloigné de ces décisions-là, qui ont l'air de des décisions administratives, de petites décisions administratives, mais qui, tout accumulées, deviennent des grosses décisions globalement, et qui peuvent affecter le développement régional, puis également le développement durable. Et quand on parle d'achat local, quand on parle... Puis si on le pousse plus loin, imaginez, l'an passé, nous, avec Mme Gingras de CSN, on dénonçait le fait qu'il y ait les contrats juste sur SEAO, puis que les entrepreneurs d'ici ne pouvaient même plus ou presque y aller. Là, ça veut dire que maintenant, même, mettons, pourquoi il n'y aurait pas des résidences où il y aurait possibilité qu'il y a des gens là qui décideraient d'acheter local, puis même peut-être d'acheter des produits locaux, des produits de nos producteurs, qu'on dit partout qui sont exceptionnels, sont très bien, mais ils ne peuvent pas entrer dans ces coins-là. Moi, je trouve je questionne en fait cette décision-là. Et parfois, je pense que... Je comprends, on nous dit qu'il y a toutes sortes de bonnes raisons pour le faire et on nous dit même qu'on va améliorer la situation de la clientèle. Fort probablement, et je le souhaite. Mais quand on parle de... Vous savez, le développement local, là, c'est pas tout ce qui est... la santé et ce qui se passe dans nos bâtiments au niveau de la santé, des commissions scolaires, ça participe aussi du développement local, ça. Et je pense que... J'espère, en tout cas, que les gens qui sont impliqués au niveau administratif dans ces secteurs-là vont être un peu plus vigilants par rapport à ça. En tout cas, je le souhaite. C'est peut-être un vœu pieux, mais là, ça m'a permis de le dire ce soir. Monsieur le Président, Oui. Est-ce que je pourrais suggérer qu'on puisse amener ce point-là à l'ordre du jour d'une de nos séances d'études pour qu'on fasse le point, puis qu'on puisse prendre une décision dans un sens, dans une direction donnée? Écoutez, c'était un commentaire, mais on peut oui, à l'étude, je peux l'amener facilement. C'est bon. Oui, bien sûr. Oui. Juste sur ce sujet-là, on dit souvent dans les résidences d'assistance continue là, que c'est des milieux de vie là, pour l'usager, tout ça, là, mais à mon point de vue, là, quand ça sent bon, que ça sent la cuisine, ben, c'est un milieu de vie. Fait que là, en changeant ça et en faisant en sorte que la cuisine va déjà arriver toute préparée dans les milieux, je crois qu'on s'éloigne du concept de milieu de vie. J'arrête là. OK. Donc, on comprend qu'on aura une petite discussion. Là. On l'amènera à l'autre jour, puis on verra à ce moment-là si on doit aller un peu plus loin. Donc, maintenant, question du public. Monsieur Thibault. Alors, Monsieur le maire, c'est concernant le règlement d'emprunt pour le pavillon du Saint-Laurent. Oui. Dans le règlement d'emprunt, à l'article 4, Oui. il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, Oui. une taxe spéciale à un taux suffisant. Oui. C'est quoi un taux suffisant?
c'est le taux habituel, c'est le taux qui est... Écoutez, ça, cet article-là est un article qu'on a dans tous nos règlements d'emprunt. C'est pour démontrer que qu'on va taxer pour rembourser ça. Mais ça se fait dans le cadre du budget, ça. C'est dans le règlement général du budget. On détermine, on le sait qu'on a un service de la dette. C'est ça. Dans le service de la dette, vous le savez, à chaque budget, on l'écrit. Il y a un montant, par exemple, de 2,5 millions au service de la dette. Bien, on vient se donner la possibilité de... Mais c'est standard, ça. C'est pour tout le monde. Il faut qu'on dise dans notre règlement d'emprunt qu'on emprunte, mais qu'on va le rembourser. Et comment on va le faire? Bien, c'est dans le fonds général. C'est en allant chercher à travers les taxes le montant qui va permettre de rembourser à chaque année le règlement d'emprunt. Puis le taux, c'est le taux habituel. Ça va être le taux qu'on va vous annoncer au prochain budget. Ça va être le taux de taxe général. Il y a une partie du taux de taxe général qui vient pour payer le service de la dette. Ça ne veut pas dire nécessairement que nos taxes vont augmenter à cause de ça. Là. Pas nécessairement. C'est pas ça du tout. Pas nécessairement. Autre sujet, M. le maire. Oui. Où en est rendu le dossier de la maison René Richard? Oui, on est à... ça avance tranquillement, mais ça avance. Non, mais on va... Oui. Je suis mis au fait que le responsable du dossier pour le domaine Simon est en congé de maladie présentement pour 2 semaines. Alors, il ne peut pas avancer encore beaucoup à ce niveau-là. Oui, mais là, M. Fizet, attendez un peu. C'est qui le responsable? Non, je ne sais pas. Non, là, je ne sais pas. Je ne sais même pas moi-même, là. Écoutez, mais écoutez, nous, on est en discussion avec le ministère de la Culture. On s'est entendu sur une façon de travailler, là, et il nous reste une couple de choses à attacher pour pouvoir annoncer ce qu'on va faire. Ça approche. D'ici à une couple de semaines, on va annoncer ce qu'on va faire avec. Et c'est en plusieurs étapes et c'est des nouvelles intéressantes. On va annoncer ce qu'on va faire, mais il nous reste une couple d'affaires à attacher. Voilà, c'est ce que je peux vous dire ce soir. L'audit, on le connaît. On a aussi une planification financière. On sait aussi quel type de travaux il faut faire. On est déjà au fait. Actuellement, là, on espère pouvoir réaliser des travaux avant la fin de l'année, cette année, mais c'est des travaux mineurs. Ce n'est pas quelque chose de majeur. Les travaux plus importants pourraient se faire l'an prochain ou l'année suivante, où là, on aura des discussions plus importantes. Mais actuellement, puis le rapport de l'audit est quand même assez... c'est sûr que c'est un bâtiment très âgé sur lequel il n'y a pas eu beaucoup de travaux dans les dernières années. C'est clair qu'il y a des choses à faire. Mais il ne faut pas s'inquiéter. La maison ne tombera pas là, après la neige de demain. Là. Elle va tenir encore. On nous dit que, comme je l'ai dit l'autre jour, la structure est assez, d'après les experts, assez solide. La toiture, il va y avoir des travaux. C'est clair qu'il va falloir faire des travaux au niveau de la toiture, mais pas cette année. Cette année, c'est des questions de sécuriser certaines choses. Et on est à discuter là, sur la manière de faire. On a encore il y a des choses à attacher avant d'annoncer des choses, mais ça ne sera pas dans une couple de semaines, selon moi. Puis ça n'a pas de rapport avec la santé du monsieur en question, là, que moi, je ne sais pas trop, là, mais dans une couple de semaines, on va pouvoir annoncer des choses. Je ne peux pas vous dire plus pour l'instant. On s'en vient avec quelque chose. Mais le rapport de l'étude qui s'est faite, on peut-tu en avoir une copie? C'est le ministère de la Culture qui l'a commandé, qui l'a payé. C'est à eux à décider ça. Moi, tant que le ministère de la Culture ne me dira pas, vous pouvez en donner une copie, moi, je ne le ferai pas. C'est eux qui ont le... Je vais leur demander, si on peut. Mais c'est eux qui ont la propriété de l'audit, là. Et c'est eux qui ont à décider ce qu'ils font avec. Moi, écoutez, mais je peux leur demander, M. Thibault, là, dans les discussions qu'on va avoir dans les prochains jours, là, je leur demander, mais c'est vraiment à eux, là. Et c'est à eux à réagir par rapport à la publication de l'audit, là. Oui. Bon, je dois vous dire que j'apprécie beaucoup votre attention face au domaine Simon. Oui, merci. Je pense que l'an passé, à peu près à même date, oui. Alors que la maison n'était pas en vente, j'avais émis une photo concernant
cette maison-là. Oui. Après ça, elle fut mise en vente. Oui. Et en tout cas, j'espère un dénouement heureux. Et je pense qu'on a toujours été de bonne foi face à Oui. ce dossier-là. On a été Oui. des semeurs d'alerte, mais vous avez été attentifs. On On comprend que l'est- ça prend un certain temps, Oui. mais là, je suis rassuré. Ouais. Puis, j'espère, mais en même temps, je vous dis pas là, qu'on va tout régler rapidement. Il y a encore des choses à attacher. Mais on le travaille. Sérieusement, là, on a des choses. Moi, je pense qu'on est prêt là, de certaines choses. Les choses plus importantes, ça va être plus au début de la prochaine année. Il y aura des décisions importantes à prendre, mais pas juste pour nous, la Ville, mais pour l'ensemble des partenaires, là. Sauf que il y a des programmes, là. Il y a certains programmes auxquels Mme Stein et les gens qui l'entourent ont droit. On va tout regarder ça là, au cours des prochaines semaines. Mais il y a plusieurs aspects. Dans l'étude qu'on a, il y a des travaux à court terme, il y a des travaux à moyen terme, puis il y a des choses à plus long terme. Mais ça, à un moment donné, et là encore, je le répète, c'est propriété du ministère de la Culture. Ils l'ont financé entièrement, l'étude là, de mise à niveau. Fait que c'est eux. Moi, je leur laisse le soin d'annoncer s'ils veulent annoncer des choses. Pas moi qui vais le faire par rapport à ça. Là, je ne veux pas, moi, m'avancer trop. Puis, je le répète aussi, on est sur une propriété privée qui appartient à Mme Stein, Dominique Stein, et il faut aussi que Mme Stein s'assurer que Mme Stein soit mise à contribution là-dedans. Puis quand je dis à contribution, je ne parle pas nécessairement d'argent. Je parle de volonté aussi, puis de participation là, à l'ensemble de la chose. Et ça, là, ça fait partie de l'ensemble du travail qu'on a à faire. J'aimerais, par l'occasion, vous exprimer ma déception face à deux petits facteurs qui sont arrivés. Oui. Et je confesse que j'ai été très impatient des représentants et je tiens à m'en excuser. La première chose, c'est que... Vous n'êtes jamais impatient, M. Simon. Oui, je vais vous expliquer pourquoi. Allez-y. Parce que des fois, on tient à cœur notre municipalité. Oui. Puis il y a des choses qui nous rendent bougons. Bon, on peut en rire, que vous le voulez. Mais au lieu de m'expliquer devant une tasse de café, je vous le dis publiquement. Oui. Je m'excuse de ce que j'ai dit face à M. Goudreau et Mme Labie. Bon. Ma première déception, c'est que c'est anodin. L'avant-dernière réunion, vous aviez parlé de l'affichage des rues qui allait être uniformisé sur un plan de 3 ans. À la dernière réunion, on nous a annoncé à bouche cousue que ça ne serait pas cette année. On était un petit peu dessus face à ça. Vous parlez de l'uniformisation de nos rues. Ce n'est pas un gros problème. Bon, ma deuxième déception, c'est face à des travaux publics, face à la lumière que vous avez face à l'hôtel de ville. De faire 3 fois l'asphalte, là, va falloir que vous plantiez des arbres à un moment donné parce qu'il y a eu des déplacements de camions. Et quand j'ai vu, excusez-moi, mais quand j'ai vu la lumière en face d'un poteau d'Hydro-Québec, j'ai pété une coche, puis je vous dis, je n'en reviens pas. J'ai fait le tour de la ville de Régis, puis j'ai essayé de trouver une lumière qui était en face d'un poteau d'Hydro-Québec. J'en ai pas trouvé. Est-ce que vous allez trouver une solution? Parce qu'une lumière, c'est fait pour être vue. Ça doit être en dehors de tout obstacle. Est-ce que ça va être corrigé? Parce que là, je vois du monde qui me parlait de ça, en face d'un poteau, ça n'a pas d'allure. Mais est-ce qu'on peut en rire? Mais de faire 3 fois l'asphalte, là, les travaux publics, là, il ne faut pas qu'ils deviennent ridicules. Oui, mais il faut faire attention. M. Simon, on l'a déjà expliqué, mais on peut peut-être, ça me permet peut-être de l'expliquer publiquement, là, c'est que ce n'est pas les travaux publics de la Ville qui sont en cause dans ce dossier-là. Il faut faire attention. Là, on est avec des entrepreneurs qui ont travaillé d'une certaine façon. Et là, moi, là, je peux pas trop, là, je m'avancerai pas trop. Mais là, je fais attention à ce qu'on dit. Je sais que c'est facile de dire hey, la ville, mais là, c'est une image, là, monsieur le maire. Je sais que c'est une image. Et
Là, les travaux sont complétés et nous, ça n'a pas eu vraiment d'incidence sur les coûts. Tout ce qui s'est fait là n'a pas eu d'incidence sur les coûts fondamentaux de tout ça. Il en demeure pas moins qu'on fait la revue de l'apprentissage, Ben et puis voilà. on en tire certaines leçons Ben pour voilà. améliorer Voilà. les choses pour éviter que pareille situation se Ouais. répète. Là. Puis Bien pour- évidemment, il y a matière Ouais, à voilà. apprentissage sans qu'on Ouais. soit nécessairement directement Voilà. en cause. À Et la oui, cause de la ça. lumière, on est à travailler sur des pistes de solutions pour qu'elle soit plus visible et lisible. Ouais, pour Ben, le ça pot- serait facile à mais- corriger. Mais pour le poteau, on va l'analyser, puis on comprend que pour tout le monde, c'est facile à corriger, mais ça ne l'est peut-être pas autant qu'on pense. là. Mais on va essayer, on va travailler. Il va falloir enlever l'asphalte encore. Non, non, mais Ah non, on va essayer de le travailler de la meilleure façon possible là, pour voir à corriger en partie la situation. bon, merci beaucoup. Excusez-moi, là. Mais, non, Il c'est faut correct. en rire un Oui, peu, oui. hein? Monsieur le maire, Goudreau, oui, allez-y. Monsieur Simon, je voudrais quand même souligner le geste que vous posez ce soir de venir publiquement vous excuser. Je vous lève mon chapeau parce que je ne me cacherai pas que que les dernières attaques, des fois les médias sociaux, ça sert à bien des choses, mais moi, ça m'avait blessé. Puis j'accepte volontiers vos excuses, puis je les reçois. Parce que c'est sûr que nous, on est tributaires de des décisions. Au moment où moi, Mme Lamy, on vous avait dit, je me souviens même, l'hiver passé, quand est-ce qu'on change les panneaux de rue, je pense que tous mes collègues, on était tous sur l'impression que ça se faisait cette année. Puis, vérification des faits, comme dirait Radio-Canada, ben, ça a l'air que c'est étalé sur 4 ans au lieu de 3 ans. Fait que, au moment où on vous a transmis l'information, on n'était pas de mauvaise foi. Puis il y a une chose qui nous anime toutes. On pourrait tous nommer Mme Lamy, me nommer. On est tous des passionnés. Mais à quelque part, les citoyens aussi sont passionnés. Mais on se démène, on essaye de contrôler l'information, de valider l'information, mais des fois, il y a des choses qui nous échappent ou qui tombent en dehors de notre contrôle. En tout cas, M. Simon, je vous remercie de votre intervention de ce soir. Donc, au niveau du public, questions, commentaires? Sinon, je demande une proposition pour la levée de l'Assemblée. Et vous souhaitez à tous et toutes une bonne fin de soirée. À la prochaine, qui sera le deuxième lundi de décembre, juste avant le budget.